J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de la communauté pour pas changer. Et aujourd'hui, on va parler de romans feel good au sens général, c'est-à-dire comment les participantes, vu que finalement il y a quasiment que des participantes, le voient et ou de la romance. Euh, donc voilà. La première personne qui va intervenir aujourd'hui, c'est Isabelle de l'Antre du Bonheur. Donc, comme c'est ta première intervention sur la chaîne, si tu veux un tout petit peu te présenter et présenter ta chaîne, c'est totalement possible. Coup, alors déjà, je sais pas, on me dit qu'on m'entend pas bien. Est-ce qu'on m'entend bien ou pas? Je t'ai remonté normalement. OK, donc on m'entend, c'est bien? Oui, c'est bon, tu peux y aller, vas-y. OK. Donc moi, c'est Isabelle, voilà. Heu, je lis de tout, aussi bien, du thriller que de la SFFF que enfin voilà. Présenter ma chaîne, si tu parles, je sais pas, de Twitch, ben, Comme tu veux, bah, de Twitch, de YouTube, ou des deux. heu, niveau Twitch, je développe petit à petit, voilà, je commence maintenant à monter un peu. Je suis pas je fais un peu de tout, des sorties livresques, j'ai prévu de faire des bilans lecture maintenant, d'essayer de faire des bilans du mois faits à chaque fois. Enfin, j'ai plein de trucs, voilà, sur la chaîne Twitch, il y aura plein de trucs, j'ai prévu plein de trucs, plein de projets, mais voilà, petit à petit, ça va se faire, voilà. Vous avez remarqué comme j'aime me présenter? Et bah, ma chaîne Twitch, bon, bah, elle est toute neuve, elle m'a voilà, créée le 28 du 4 2020, mais ça m'étonnerait que j'ai ma chaîne Twitch depuis le 28 du 4 2020. J'ai rien fait le 28 du 4 2020, Non, hein, c'est ta création en tant que de viewer, en fait. ouais. Sinon, sinon clairement, bah, ma chaîne Twitch, ouais, voilà, elle a 52 abonnés, followers plutôt, et elle est en route vers l'affiliation. Il me reste à uploader, à streamer, je vais y arriver, mon Dieu, à streamer une fois avant le 2 août. Le 2, donc c'est possible, une fois avant le 2 août, et normalement c'est bon. Le 2 août? Ouais, Mais on est parce que déjà j'ai passé regardé le la 2 août. le 2 septembre. Ah, c'est bon, Oh là 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 là! Ça me va pas de faire Twitch ce soir, moi. Avant le 2 septembre, normalement. Si j'ai regardé, ça doit être ça. OK. Voilà. Et YouTube, ben, j'ai une vieille chaîne, hein, j'ai une vieille chaîne, elle a 6 ans et demi, elle va sur ses 7 ans à la fin de l'année, et puis, ben, j'essaye de continuer à publier sur YouTube. Là, voilà, là, demain, je vais essayer de non, demain matin, avant de partir, je vais essayer de me consacrer à ça. J'ai un vlog qui est prêt à mettre en ligne et je vais me remettre à YouTube parce que, bah, malheureusement, quand on passe sur Twitch, on délaisse un peu YouTube. Mmh. Je confirme. Donc voilà. Je pense que c'est bon pour la présentation. Je t'en prie, vas-y, présente, tes livres et puis tu me diras et je pourrai slider à chaque fois, pour changer d'affichage. Alors, bah, je vais commencer par Enquête de toi de Adeline Diaz. Parce qu'Adeline Diaz, voilà, c'est une autrice. Je lis pas beaucoup de romances, mais Adeline Diaz, c'est une autrice que j'aime bien en romance. C'est pas le premier roman d'elle que je lis, voilà. J'ai choisi celui-là parce que c'est la dernière romance d'elle que j'ai lue. Est-ce que c'est la dernière romance d'elle qui est sortie? Je ne suis pas certaine. Je pense qu'elle va en sortir une, ou elle en a sorti une, je sais plus. Enfin voilà, là, donc on est dans une romance MM en plus. C'est vraiment pas le genre de romance que je suis habituée à lire en plus. Mais il y a toujours une histoire, en fait, dans ces romans. Ces personnages sont toujours bien construits, et il y a toujours, voilà, quelque chose, il y a toujours, un thème qui est abordé dans ces romances, et c'est ça qui fait que, voilà, ces romances sont si intéressantes. Donc ici, on est avec Liam et Mathias. Voilà, ils vont se marier. Normalement, ils sont censés se marier. Voilà, ils s'entendent super bien, ils sont très fusionnels et tout.
Et malheureusement, bah, voilà, Liam, il va avoir un accident de la route. Je spoil pas, hein, c'est dans le résumé, donc voilà. Et voilà, ben, c'est du coup, tout il va basculer, bah, parce que, du coup, Liam va se retrouver amnésique, voilà, son réveil à l'hôpital et il va oublier donc les années qu'il a vécues avec Mathias et donc on va vivre tout ça, mais en plus de vivre leur romance, donc on va vraiment vivre, voilà, tout donc la reconstruction de Liam, heu, la patience qu'a Mathias avec lui, voilà, c'est vraiment c'est vraiment bien fait parce que, voilà, on est vraiment avec Liam et Mathias, on est vraiment attachés à tous les 2. Ils sont vraiment très, très, très agréables à suivre et je trouve que, voilà, Adeline Diaz a toujours une plume qui nous fait réfléchir, qui nous fait, voilà, prendre conscience quand même. Il y a toujours un thème, assez important, voilà, comme je disais, donc là, l'amnésie et l'accident de Liam et voilà, c'est ça qui fait qu'à chaque fois qu'Adeline Diaz, j'accroche et c'est ça, parce que vous voyez la couverture, ça donne pas franchement envie, on est d'accord, mais en sachant le nom de l'autrice, voilà, je me suis pas arrêtée à la couverture. Voilà, c'était pour Enquête de toi. Ah bah, tu vois, tu réussi à faire, attends, tu réussi à intriguer attends, non. Ouais, tu réussi à intriguer Estelle pour de la romance. C'est déjà énorme, hein. On tient quand même à le signaler et il y a Maëla qui disait aussi un peu plus haut, que, l'autrice donc travaille sur une romantécie sur, Wattpad. Si jamais ça peut intéresser des gens, bah, sachez que donc il y a visiblement un écrit qui est disponible sur Wattpad. J'avoue que je ne parle pas de Wattpad parce que je ne sais pas lire sur PC. Mais ok, alors on va Et si changer. ça peut influencer les gens, Adeline habite en Belgique. Ah non, alors là on n'achète plus, c'est fini, il faut passer la frontière. Je rigole, bien évidemment. Je n'ai rien contre les Belges, attention. Ouais. Alors voilà. Ah ouais, bah ouais, Mathias Malzieu, on se demande pourquoi je l'ai lu, hein. Ouais, on se demande à cause ou grâce à qui tu l'as lu, et c'est vrai que, à mon sens, tu as fait un très bon choix. Je voulais en parler parce que c'est vrai que c'est pas un roman joyeux, on est d'accord, mais voilà et c'est tout son parcours. Bah, tu en as déjà parlé dans le précédent club de lecture, donc on suit tout son parcours par rapport à sa maladie, tout ça, il apprend qu'il a une maladie. C'est vraiment son histoire à lui en plus. Et c'est vrai que, ben, c'est fort touchant, mais malgré tout, j'ai voulu le mettre dans le feel good parce que, oui, ça a beau être triste, à la fin, voilà, on sait que c'est pas du spoil, à la fin, on sait qu'il va s'en sortir. C'est pas du spoil parce que, ben, voilà, on sait que c'est pas un de ses der c'est pas son dernier roman et qu'on sait pas, bah, qu'est-ce qu'il devient, il est où, nous, on sait qu'il a continué à écrire et franchement, c'est le troisième roman que j'ai lu de l'auteur. Je l'aurais peut-être pas sorti aussi vite de ma page si tu n'en avais pas parlé. Mais voilà, j'étais très touchée par sa plume et puis alors ce petit carnet de bord, je reprends le livre 2 secondes pour, regarder le pays. Donc après il y a un petit carnet de bord, c'est ça, suivi de carnet de bord, c'est ça que toi tu pas au fait que C'est ça. tu Parce que du coup, moi, je l'ai écouté en audiobook. Et en fait, ce qui est très très beau, donc je pense qu'en fait les deux seraient complémentaires par rapport à ça, c'est qu'en fait il a rajouté des poèmes. Il y a des moments là où carrément il chante dans son. Bah voilà, il rajoute des chansons. Il nous parle beaucoup du cocon là où il enregistre parce qu'il a un genre de siège en forme d'œuf là où il aime beaucoup se mettre là où il se sent protégé. Et en fait, enfin, moi là où j'ai craqué, déjà l'histoire est très très belle, mais le fait qu'en plus en audiobook ça soit raconté, enfin, c'est son histoire qui est racontée par Mathias Malzieu, et tu sens qu'à certains moments, quand il raconte les choses, il les raconte avec une certaine émotion.
Hem, donc tu sais que c'est vrai et c'est là où c'est touchant et effectivement, heu, je voulais pas forcément en parler de base et finalement quand tu m'as envoyé, bah, la couverture, comme quoi tu voulais en parler, je me suis dit: «C'est vrai qu'il est pas, négatif» et qu'au final quand je l'ai fini, hem, j'avais, je sais pas, en moi comme un truc d'apaisement, même si c'était hyper triste. Mais je sais pas, je me sentais apaisée, je me sentais, comme légère de et en fait, ça fait relativiser plein de trucs, ce qui est un feel good finalement, sur la vie, sur sa manière, de profiter de la vie parce que, ben, on sait pas ce qui va nous arriver, dans 5 minutes, dans un mois, dans une heure. Donc voilà, c'était dans ce sens-là. Et ce qui est bien, c'est son carnet de bord à la fin aussi. C'est que, au fait, ça se termine en 2014, donc le journal d'un vampire en pyjama, donc son histoire vraiment avec tout ce qu'il a vécu, sa maladie, tout ça, et le carnet de bord, donc c'est 1 an et demi plus tard. Et là, il est reparti sur un truc, au fait, il va traverser l'Islande sur un skateboard à moteur. Et c'est encore une fois vraiment super bien écrit. Et alors, bah, je trouve que ça fait un peu feel good aussi, dans le style où, bah, voilà, il a été malade et puis 1 an et demi après, c'est un peu sa revanche sur la vie de partir, voilà, traverser l'Islande sur un skateboard à moteur, voilà. C'est un peu sa revanche sur ce qu'il a vécu, j'ai l'impression. Enfin, moi, ce carnet de bord, je pense que c'est important d'avoir le carnet de bord avec parce que, voilà, ça on a un peu l'impression de le lire comme une revanche sur ce qu'il a vécu. Et ça fait vraiment, feel good du coup le fait de d'avoir cette revanche quoi. Mmh, Enfin moi bah, ça j'ai vu comme ça. je pense que je vais me procurer le livre du coup parce que j'avoue que dans l'audiobook, bah, ça y était pas. Donc je pense que je vais voir pour me procurer le livre pour, continuer, la découverte vu que je l'avais pas moi du coup cette partie. Et le livre il est magnifique, il a une très belle image franchement, sur la couverture enfin quand tu déplies la couverture, il a l'image d'un petit soldat vraiment magnifique. Ce livre il est très, très beau franchement. Moi c'est vraiment celui dont j'ai mis la couverture que j'ai au fait et je Ouais, pense que ouais. c'est celui-là qu'on doit avoir pour avoir le carnet de bord. Ouais, bah, je pense vu qu'en plus c'est marqué, à la suite du titre en fait finalement. Ouais, Est-ce que tu veux, bah, encore en parler ou est-ce qu'on passe au suivant? bah, je pense qu'on a assez pensé les gens. J'espère, j'espère et du coup le prochain que j'avais mis c'est, Le charme du coquelicot de, Agnès Brown. Alors Agnès Brown est une autrice que j'adore. Franchement, j'ai lu 2 de ses romans de Noël, je vais pas en parler maintenant. On pourra peut-être en reparler à Noël si ça vous tente. Mais voilà, donc c'est à chaque fois aux éditions Plume de Marmotte et du coup, donc là, moi j'avais lu que en romance de Noël et du coup ici, c'est au mois de juin que c'est sorti. Donc un roman, voilà, Le charme du coquelicot, déjà je trouvais que ça faisait très estival, ça fait très feel good la couverture. Et au fait, ça peut paraître un peu comme ça au départ, voilà, parce qu'on est avec Mélie qui est bibliothécaire, Olivier qui est restaurateur de meubles anciens. C'est 2 personnages un peu torturés par la vie, voilà, c'est un peu mais c'est des amateurs d'art et bah, voilà, ils se rencontrent par hasard grâce à un grassouillet matou, voilà. C'est un matou qui va les faire se rencontrer. Alors ils sont un peu tous les 2 pour se parler et tout, ils sont vraiment pas doués, voilà, c'est vraiment ça. Hem Et puis donc, Mélie, par un malencontreux hasard, je peux pas trop en dire, parce que j'ai l'impression que voilà, si j'en dis trop, ben, ça faut se on pourra il y aura plus rien à découvrir. Mais voilà, Mélie, par un malencontreux hasard, elle va partir vers l'Angleterre. Mais Oliver, il va vouloir l'en empêcher, il va vouloir la suivre et puis finalement, donc avec ces personnages qui sont torturés mais super attachants, voilà, on va faire un road trip à travers l'Angleterre, la France, l'Italie et puis voilà, on va les suivre et puis, ben, je vais pas dire la fin, vous vous en doutez un petit peu. C'est pas très, très difficile, voilà, de deviner la fin, mais voilà, c'est des personnages super attachants et je trouve qu'Agnès Brown, elle là, elle a fait en même temps quelque chose d'amusant
et elle abordait des thèmes, voilà. Le thème, on n'en parle pas vraiment dans la quatrième de couverture, donc je vais pas non plus, voilà, c'est des personnages qui rentrent pas dans les cases, au fait, mais comme le thème, on n'en parle pas dans la quatrième de couverture, voilà, j'ose pas trop entrer dans les détails parce que, je me dis: «Bah, ce serait dommage si on n'en parle pas, c'est il faut le temps de le découvrir, au fait, le thème». Enfin, le thème, c'est par rapport à Mélie, au fait, mais franchement, c'est enfin, moi, personnellement, voilà, c'est pas beaucoup le genre de roman que je lis, encore une fois, et là, Agnès Brown, elle a vraiment réussi à me faire aimer ses personnages. Et voilà, ça c'est le troisième roman quand même que je lis de l'autrice, donc c'est vraiment voilà, c'est en même temps, c'est chouette parce que c'est un road trip et en même temps, voilà, on découvre les personnages, quoi. Ouais, Voilà. Lise écrivait comme quoi, elle aime bien la jupe coquelicot et c'est vrai que j'avais pas tout de suite fait attention, et en fait, en regardant, je me dis: «Ah ouais, mais en fait, c'est trop, trop bien fait». Ouais, on est à la fois un peu sur de la romance et du feel good, mais bon, du feel good, généralement, il y a il y a souvent un peu de romance dedans, quoi. Pas dans Mathias Malzieu. Non, C'est l'avantage, voilà. Est-ce que tu veux passer au suivant ou est-ce que tu voulais encore ajouter quelque chose? ben, non, je pense que j'ai tout dit pour celui-là. OK, et du coup, il te reste, La délicieuse imposture du chant des sirènes, de Voilà, Charlotte Lehmann. c'est ça. Celui-là, c'est vraiment celui que j'ai lu donc ce mois-ci. C'est vraiment celui que je me suis dit que j'irais pour le club de lecture, les autres, je les avais quoique Mathias Malzieu, je l'ai eu ce mois-ci, je sais plus, ça passe tellement vite. Je crois que c'est ce mois-ci que tu l'as lu. Ouais, je crois. Donc là, on est dans une collection déjà Instant suspendu des éditions de l'Archipel. Faut savoir, c'est toujours, un peu de la romance feel good. C'est toujours un peu, après, ouais, je suis tombée une fois, je dirais pas sur lequel, je suis tombée sur un livre, je m'attendais à ce que ça se termine bien. Non, parce que j'étais habituée, j'en ai déjà lu plusieurs et voilà, bah, on sait quand c'est du feel good que ça va bien se terminer et du coup, bah, là, c'est le contraire. Donc maintenant, je me méfie quand même de cette collection, mais sinon, donc là, on est avec Claire et Claire, elle va se faire avoir par un livre, au fait. Claire, elle est en couple, au fait, et un matin, voilà, dans la grande librairie, elle va choisir un roman et c'est ce roman qui va changer sa vie, qui va la faire, se se poser des questions sur son couple, au fait. Et franchement, ce livre, il fait vraiment beaucoup de choses. Là, c'est vraiment là, je l'ai mis parce que, voilà, c'est celui-là que j'ai lu ce mois-ci et je voulais en parler quand même. Bah, c'est un bon moment de lecture, mais bon, c'est pas un coup de cœur, voilà. Comme tu avais dit que on pou les romans du mois, en fait, ça Mmh? devait pas être nécessairement des coups de cœur. Mais voilà, c'est un roman qui pousse quand même à réfléchir parce que elle se elle va se remettre en question, en fait. Elle va partir pour 2 semaines en Bretagne. Alors déjà, en même temps, bah, on clairement, on retrouve la Bretagne, voilà, on la suit dans ses escapades en Bretagne, c'est très agréable pour l'été, voilà. C'est assez feel good pour l'été, le fait de la suivre dans ses escapades en Bretagne. Bon après, clairement, il y a une romance, heureusement qu'elle dure pas très, très longtemps, parce que franchement, là, j'ai vu les yeux au ciel. Mais elle dure pas très, très, très longtemps, heureusement. Ce qui m'a vraiment plu, c'est de voyager avec Claire et puis voilà, de suivre son périple et ses réflexions en Bretagne. Alors, on a un parallèle entre sa vie et le roman aussi, donc le roman dont il est question dans le livre. Et puis, ben, je vous laisse deviner un peu sa remise en question, voilà. Après, qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va rentrer chez elle? Est-ce que voilà, qu'est-ce qu'elle va faire? Ça, je peux pas trop en dire, voilà. Mais en tout cas, c'est vraiment, cette histoire de voyage en Bretagne et de remise en question, quoi, de réflexion, en fait, cette période de réflexion qu'elle a.
Bon, vous arrêtez pas la romance, hein, franchement, elle est pas, énorme. Elle fait lever les yeux au ciel, clairement, je le dis, mais elle est pas énorme, voilà. OK, OK, bah, merci beaucoup, Isabelle. Je crois qu'on a fait le tour des Ouais, romans voilà, que tu c'était voulais c'était présenter. déjà pas mal. C'est ça, il y a déjà pas mal de contenu, hein. J'espère que déjà avec ce que, Isabelle vous a présenté, ben, vous avez trouvé des petites choses, qui vous plaît. Et puis je pense qu'on va continuer, avec, Lise qui, va nous parler de La trace des étoiles de Eva Binamé ou Binam, j'aurais dû me l'écrire en grand. C'est Binamé, je pense. Ouais, j'arrive pas à voir s'il y a un accent au-dessus ou pas, j'avoue. Oui, il y en a un. Moi, je l'ai, il y en a. OK, bon, bah, c'est juste que moi j'ai le petit aperçu, et je me la suis pas Ah mis en oui. grand quelque part, en fait. De toute façon, je pense que ça change rien sur un moteur de recherche. Oui, c'est vrai, ça doit se trouver. Je t'en prie Lise, vas-y. Donc voilà. Donc moi, je m'étais déjà présentée. Euh, voilà, je suis surtout active sur Instagram. Et du coup, ce mois-ci, j'ai lu La trace des étoiles, qui était depuis assez longtemps dans ma palle. Et en fait, Eva Binamé, petit disclaimer, elle est belge aussi. Et en page édition, la maison d'édition, c'est une maison d'édition belge aussi, et de ma région, en fait, près de Verviers. Donc voilà, c'est un peu cocorico, c'est dit. Et du coup, celui-là, il est plus feel good. Il y a un petit peu de romance, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment pas le principal, hein. C'est genre, il y a de la romance parce que dans la vie, il y a des couples, mais ça s'arrête là, quoi. Et donc, en fait, le résumé, c'est donc on a deux récits en parallèle. On a d'abord le récit, on commence par le récit d'Esteban, qui est un petit garçon de 4 ans qui vit dans un village péruvien très très pauvre. Et on suit surtout le quotidien de ses parents aussi, qui font travailler à la mine dans des conditions assez dures. Et alors en parallèle, on a Louis, qui est un étudiant très brillant en médecine, euh, dans le sud de la France, et qui a une vie assez aisée avec voilà, des parents qui possèdent un hôtel assez luxueux, donc il a jamais eu de problème d'argent dans sa vie, quoi. Mais c'est quelqu'un de très gentil, enfin, il est presque trop parfait, Louis, hein, il a vraiment presque pas de défaut. Euh, et alors, on a vraiment comme ça les chapitres qui s'enchaînent, Esteban, Louis, et on a vraiment l'impression en fait de lire deux romans totalement différents, parce qu'on a vraiment les conditions de vie assez dures d'Esteban, mais en même temps, ils n'ont pas conscience de leur pauvreté, donc ils sont pas spécialement malheureux, mais enfin les parents un peu quand même. Et de l'autre côté, on a Louis qui va terminer ses études et à qui tout réussit. Les deux sont agréables à suivre. Après, je vous cache pas que la vie d'Esteban est un peu plus trépidante au début parce que bah, voilà, il a un peu plus de menaces qui pourraient arriver, donc on s'attache plus fort à lui. Et alors, allez, un peu avant la moitié du roman, les deux vont se mêler, mais je vais rien vous dire de plus, mais d'une façon que je m'y attendais pas. Donc là, je m'attends à lire du feel good et tout, et puis tout d'un coup, le livre devient un truc avec des révélations, enfin, du suspense et tout. Enfin, je sais pas, à ce soir, j'ai vraiment accroché et j'ai quasiment tout fini d'un coup. Parce qu'on a vraiment des péripéties que je m'attendais pas du tout. Euh, et alors c'est feel good, pourquoi? Parce que même s'il y a des thèmes un peu durs, notamment avec la vie d'Esteban, etc., on a bah, la notion de voyage, on a des paysages décrits, de la nourriture. Moi j'ai très envie de nous montrer de la nourriture péruvienne maintenant parce que ça a l'air délicieux. On a aussi le sud de la France, les cigales, etc. Enfin, on a vraiment des beaux paysages. Et puis c'est l'histoire aussi de, d'un voyage avec des rencontres assez bienveillantes. En fait, le monde est dur, il y a des épreuves, etc. Mais c'est ça qui s'appelle la trace des étoiles, c'est que sur le parcours des personnages, ils vont rencontrer des étoiles bienveillantes qui vont les aider, etc. Et à la fin, ça donne un message assez fort d'espoir, quoi. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Parfait, parfait. Je crois que tu as donné envie. Bah déjà, Estelle, elle l'a mis dans sa wishlist, donc et du coup, bah visiblement, Isabelle aussi, ça la tente bien. Eh bah tant mieux. Si je peux promouvoir un peu les gens de ma région. Bah, merci beaucoup, à toi et on va faire un petit changement de programme et du coup, il va y avoir, une personne qui va venir plus tôt que prévu. J'attends juste qu'elle arrive.
Oui, parce qu'il n'y a que des filles, visiblement, ici. Tu peux comme tu veux, Isa, tant que tu fais pas de... Bah, tu rejoins sur émission, c'est good. T'y arrives pas? Attends. Est-ce que moi je dois t'inviter? Winry. Ah, il y a eu un petit bibi. Voilà. C'est Oula, bon ou c'est pas bon? attends, je te montre juste un instant, hein. Voilà. Dites-moi si elle est assez forte, Winry, là, quand elle va reparler, parce que j'ai plus beaucoup de marge de manœuvre pour l'augmenter. J'ai parlé très très près du micro. Voilà. Dites-moi si vous l'entendez bien ou trop fort ou juste que je règle le son parce que le son Discord, voilà. Malheureusement, je vais devoir aller miam. Pas de souci, gros bisous, Lise. Bonne soirée. Ciao, ciao. On t'entend. Bon, bah c'est bon. D'après Estelle, c'est good. Donc, tu peux y aller. Et pareil, vu que c'est ta première intervention, si tu veux te présenter un peu pour ce que tu fais, ben tu peux. Oui. Alors, moi, c'est Mamie Winry. Je te présente sur tous les streams quasiment tout le temps partout. Ça me définit bien, je crois. Moi, je pense, Et ouais. ouais, voilà. Et sinon, je suis sur Instagram. Et voilà. J'ai pas grand-chose d'autre à dire. Je lis et je lis et je lis beaucoup. Et t'as une prédilection, non, un peu dans tes lectures quand même? Oui, je lis du sombre, de l'horreur, du thriller, du noir, tout ce que vous pouvez imaginer de plus horrible et affreux. Mais aujourd'hui, on ne parle pas de ça. Il n'y a pas de souci. Bah écoute, il y a ton premier livre du coup qui est affiché, donc c'est Love Diaries de Florian Joy. Si tu veux en parler en premier, parce que je sais pas si tu as le visuel ou pas. Ici, j'avais pris les livres sous la main pour pouvoir en parler et en même temps, j'ai le stream en muet du coup. Comme ça, je te vois sourire, rigoler à mes conneries. Non, c'est pas Merde drôle. alors. Alors oui, exceptionnellement, je vais vous présenter de la romance. Ouais, je sais, c'est rare, ça arrive très rarement parce que c'est pas mon truc favori, mais il m'arrive d'en lire, je dirais 4-5 dans l'année, en tout. Voilà, de la romance pure et dure. Alors, elle a commencé par me mettre le meilleur, donc ça sera le meilleur pour commencer, hein. Que vous dire? Déjà, Florian Joy, c'est une autrice française qui habite dans le nord de la France. Qui n'est pas que autrice, elle est assez connue sur Instagram et les réseaux sociaux pour d'autres choses. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. Elle a sorti donc 2 romans uniquement à ce jour. Les 2, je vais vous les présenter, comme ça au moins c'est dit, c'est fait. Et elle est ultra adorable. Sachez que si vous voulez un livre dédicacé, tout ça, vous la contactez et franchement, elle est ultra adorable. Et en fait, à chaque sortie de livre, elle fait une box où elle propose donc le livre avec des goodies. Voilà, comme ça, vous savez tout. Moi, j'ai pas acheté les livres avec les goodies tout simplement parce que je l'ai connue qu'à son 2e roman. Et du coup, j'ai eu un pack avec les 2 romans. Mais elle va sortir, petit teasing, elle va sortir normalement en septembre une nouvelle box, donc avec un nouveau roman. Mais je ne peux pas vous en dire plus parce qu'elle n'a rien dit d'autre. Voilà, c'est affreux, mais elle n'a rien dit d'autre. Et maintenant, parlons donc de Love Diary. Donc en fait, alors moi ce que j'ai aimé, c'est que donc c'est une romance, mais on y suit Noah, un jeune garçon. Oui, 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 on va pas suivre la fille en mode oh là là, je l'aime trop, machin. Non, on va suivre le point de vue d'un homme. Enfin. Donc voilà, je suis très heureuse d'avoir pu changer un peu de côté. Et bon, après, ça reste une romance, il y a de l'amour partout, c'est Cucu, Love, la praline, comme vous voulez, partout. Mais l'originalité de ce roman, c'est qu'on alterne en fait entre donc Noah, notre personnage principal, Emma, donc une autre personnage, et un journal qu'il va trouver. Donc en fait, on a des petits passages du journal intime qu'il trouve, on a des passages où c'est lui qui parle et qui dit ce qu'il ressent, et on a des passages où c'est elle qui parle et qu'elle dit ce qu'elle ressent et ce qu'elle vit, etc. Et du coup, c'est hyper intéressant d'avoir
tous ces différents points de vue. Ça rythme hyper bien du coup la romance, parce que des fois les romances, bah voilà, ça peut être un peu mou, un peu creux, et là on est hyper bien rythmé, c'est ultra agréable. Donc voilà, c'est de l'auto-édition, j'ai pas précisé, mais c'est de l'auto-édition, mais si je dis pas de bêtises, ces romans sont disponibles sur Amazon, sinon vous la retrouvez sur Instagram et il y aura pas de souci aussi. Mais voilà, je vous en dis pas plus, parce que j'ai pas envie de vous spoiler plus que ça. Je vous ai dit en gros ce qui est écrit sur la 4e de couverture. Mais voilà, moi ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est naviguer entre les 3 points de vue, et surtout en fait avoir le point de vue d'un homme dans une romance, c'est hyper atypique et j'ai trop aimé. Après la plume, elle est ultra fluide, ça se dévore en rien de temps. Je crois que je l'avais lu en 2 jours et il fait dans les 400 pages. Donc voilà, je l'avais bien dévoré. Et du coup, il y a Isabelle qui demande, est-ce que tu sais si l'autrice fait des salons? Alors, pas que je sache, parce que le problème, c'est comme elle est connue pour d'autres choses, je pense que si elle était en salon de livres, elle attirerait un public qui ne viendrait pas uniquement pour ses livres et ça poserait problème. Je pense que c'est une des raisons qui fait qu'elle ne va pas en salon. Peut-être qu'un jour ça viendra, je sais pas. Mais en salon littéraire, en tout cas, pour l'instant, pas pour le moment. Et blague à part, je peux te prendre en fait, parce que visiblement, Kira est vachement adoucie avec ta voix, parce qu'elle est venue squatter là sur mes jambes et elle s'est vachement calmée juste en entendant ta Regarde, elle voix. va me faire des bisous. Des bisous, Kira, des bisous. Ah, t'entends Mamie Winry? Oh, oui, ma fille. Oh là là. Ah là là. Elle est venue squatter mes jambes là, en mode allez, dépêche-toi, je veux voir qui c'est, je veux voir qui c'est. Elle aussi, elle veut lire le livre. Tu n'as pas compris, je l'ai tellement bien vendu qu'elle veut le lire aussi. Ah non, non, je prête pas mon chien, c'est mon chien. Stop, je dois déjà le partager avec mon mari, ça suffit. Est-ce que tu voulais encore approfondir ou est-ce que tu penses que tu as fait le tour et qu'on passe à ta deuxième lecture? Bah, je dirais juste que sur les 2 romans, c'est mon préféré, celui-là. Mais Mhm. c'est tout ce que j'ai à ajouter. On peut passer sur la suivante. Yep. Bah, je te laisse le présenter. Du coup, c'est de nouveau la même autrice et c'est une Tout à romance de fait. Noël. Tout à fait. Alors, on est en plein été et moi, je vous présente une romance de Noël parce que pourquoi pas. Je l'ai lu en plein été, hein, sachez-le, parce que je l'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça. Je crois que c'était au mois de juin ou au mois de mai, il faisait super chaud. Mais pourquoi pas, après tout. J'ai pas fait mieux en fait. Et pourquoi pas, hein, franchement. Mais c'est Il ça. a dit que c'était interdit. Hein. Je vais vous passer la prononciation du titre parce que mon anglais est déplorable, donc vous avez des yeux, vous allez lire le titre dans votre petite tête, parce que j'ai bien vu que Little, elle a esquivé aussi la lecture du titre. Moi? Non. Donc voilà, donc on va dire que enfin, les viewers, ils savent lire et ils n'ont pas besoin qu'on leur dise le titre, hein? Ouais, on va dire ça. Je pense que c'est un bon compromis. Voilà, on est d'accord. Que vous dire? Donc dans cette romance toujours pure et dure, puisque c'est une autrice qui n'écrit pour l'instant que de la romance bien pure et dure, on y suit Lucie, donc qui est une amoureuse de Noël, mais alors une grande passionnée de Noël, hein, vraiment en mode, elle, sa maison, elle la décore de la tête aux pieds, et il n'y a pas 1 cm² sans une boule, une guirlande, un machin de Noël. Et donc du coup, on va vivre sa passion de Noël, mais vraiment intensément dans tout le roman. Et ça déjà, c'est trop bien. Enfin, en période de Noël, c'est trop bien. En été, c'est différent, mais voilà, c'est trop bien de l'avoir aussi passionnée et investie. Et on va la suivre aussi à travers donc son travail, parce qu'elle a un travail qui est très prenant et du coup elle travaille beaucoup pendant la période des fêtes malgré tout. Et en plus elle se donne dans les fêtes de Noël. Enfin bref, elle est partout à la fois. Et donc il y a une romance qui va s'installer. Moi j'ai pas envie de vous dire tout de la 4e de couverture parce que je trouve que ça en dévoile trop. Voilà, je trouve que ça dit trop ce qui va se passer et voilà. Donc bah, vous irez lire si vous avez envie la 4e de couverture. Sinon, je vous conseille de ne pas la lire et de vous laisser porter par l'histoire. Mais alors par contre, il faut vraiment aimer Noël. Parce que autant le côté romance ne m'a pas gênée parce que ça reste de la romance, on sait à quoi s'attendre.
Mais alors, si vous aimez pas Noël, lisez pas le livre. Mais vraiment pas. Parce que c'est Noël du début à la fin. Qu'est-ce que j'ai aimé d'autre? Il y a des petites illustrations en chaque début de chapitre. Je tiens à le souligner parce que c'est de l'auto-édition et que on est toujours en train de dire l'auto-édition, machin. La couverture, elle est en tout doux. Je sais pas comment on dit, mais quand vous touchez, c'est tout doux. En Elle est soft, super belle. en soft touch. Voilà, en soft touch, comme dirait Madame Little. Mais moi, je pourrais passer des journées à caresser ce livre tellement qu'il est doux. Et dedans, à chaque début de chapitre, en fait, on a un petit dessin qui diffère à chaque chapitre. Donc, je tiens quand même à le souligner parce que c'est beaucoup de travail. Voilà. Après, ça reste une romance de Noël basique quand même. Il n'y a rien d'extraordinaire. Mais moi, j'aime bien la plume de l'autrice. En fait, elle arrive à vous emmener sans que ça soit trop cucu, sans que ça soit trop gnangnan. Mais à la fois, ça vous porte quand même. C'est tout doux, tout cocooning. Et puis, même si à la fin, on se doute de ce qui va se passer, bah, au moins, voilà, on l'a lu, on est bien. Moi, je suis ressortie de cette lecture, j'étais là, vivement Noël, parce que finalement, c'est bien Noël. Donc voilà. Après, il y a 2-3 petites choses qui peuvent déranger parce que la relation de la romance, quand elle se crée et tout ça, et du personnage donc masculin que Lucie va tomber amoureuse, voilà, c'est un peu particulier, donc ça peut, je pense, pour certains les gêner. Voilà, pour moi, ça reste de la fiction, donc ça me gêne pas, mais vraiment, c'est très très agréable, c'est très aéré, c'est très bien rythmé. Il n'y a pas un moment où on se dit, oh, ça y est, c'est bon, on a compris, arrête de tourner autour du pot et vas-y. Non, là, c'est bien rythmé et ça avance bien. Et il y a une espèce de petite intrigue quand même. Vous voyez, on est sur de la romance, mais il y a une espèce de petite intrigue qui s'est emmêlée au milieu. Peut-être pour ça que j'ai bien aimé d'ailleurs. Mais voilà, franchement, je vous recommande fortement les deux, même si vous ne lisez pas de romance, que vous aimez pas trop ça à la base. Voilà, si vous avez envie de sortir de votre zone de confort, c'est 2 petites pépites. Franchement, c'est 2 petites pépites. Voilà, ça vaut tout l'or du monde, je trouve. En plus, c'est de l'auto-édité, ça fait toujours plaisir de soutenir les petits auteurs qui ont du mal, auteurs et autrices. Et en plus, ouais, le travail éditorial est dingue. Donc voilà, à savoir qu'elle vérifie tous les livres et elle vous envoie pas un livre abîmé. Donc voilà, c'est important de le dire. Effectivement, merci beaucoup Winry de ton intervention et puis ça fait tout bizarre de découvrir ta voix en live. Ouais, t'as vu, j'ai une voix. Ouais, c'est fou. Derrière les mots, il y a une voix. Ouais, il y en a pour qui c'est pas une surprise, hein, ma voix, donc je n'en Ouais, citerai pas de nom. ouais, non, mais je vois, elle est en bleu dans le chat, non, et elle parle souvent quand même. Ouais, mais je l'ai pas convaincue, donc je suis un peu déçue, tu vois. Ouais, peut-être qu'à Noël, tu la convaincras, tu vois. Ouais, je la relancerai. Sinon, tu lui offres et puis elle aura pas. Elle sera obligée de le lire sous la torture. C'est ça. Bah, tu vois, tu l'as plutôt convaincu pour le premier que pour le deuxième. Bah, en même temps, t'as dit que si tu devais choisir entre les deux, c'était le premier, donc. Ouais, le premier est vraiment, enfin en fait, c'est qu'on les a présentés à l'envers puisque le premier qu'on a présenté, c'est le dernier qui est sorti, et la Ah, romance de Noël, c'est son premier roman. bon bah c'est de ma faute. Voilà. Voilà, c'est pas grave, hein. Mais voilà, à savoir aussi, parce que ça joue aussi sur la qualité de l'écriture, hein, un premier et un deuxième et un troisième roman, c'est forcément de mieux en mieux, logiquement. Dans le principe, oui. Voilà. Oui, je dis dans le principe parce que d'un seul coup, j'ai des auteurs qui me sont venus en tête et c'est pas vrai. Je comprends pas de qui tu parles, mais c'est vrai. Bah, en tout cas, merci beaucoup Winry de ton intervention. Merci d'ailleurs à tous. Et puis du coup, on va passer par moi parce que en fait, c'est pas pour rien qu'à la base, je voulais enchaîner direct. C'est qu'en fait, sans faire exprès, parce que moi, c'était vraiment pas noté, et ben j'ai lu une romance de Noël. Voilà, donc c'était Benny qui avait choisi ma lecture, donc c'est Trois vœux pour s'aimer de Laura Eman qui est chez Elixiria. Et du coup, on va suivre Kate qui est vraiment une jeune femme qui, pire qu'avoir la poisse, je pense que ça devient compliqué pour elle parce que elle perd son job alors que normalement tout était fait pour. Par contre, je peux quitter Discord, moi.
alors que tout était fait pour que tout se passe bien et tout, machin. Elle devait avoir la continuité de son contrat, passer en CDI, enfin, tout devait bien se passer. Mais finalement, on la convoque pour lui dire que bah, elle est jetée comme une vieille chaussette. Comme si ça suffisait pas, elle découvre que son chéri a une relation avec une de ses collègues et qui font des choses dans le bureau. Voilà, donc déjà ça. Et en plus, elle perd sa grand-mère ou sa grande-tante, là j'ai un bug, et elle hérite du truc qui, à son sens, est le plus pourri, parce qu'elle va hériter d'une boule à neige. Et mais les choses ne sont pas décrites, je tiens à le préciser. C'est sous-entendu, mais c'est pas décrit. Il n'y a pas de scène explicite dans cette lecture, parce que je suis partie un peu loin. Et en fait, elle va hériter donc avec ses cousines, et ses cousines, elles vont avoir des demeures, des trucs de dingue et tout. Et elle va se retrouver avec un vieux cottage pourri, perdu dans les Highlands, et une boule à neige qui, soi-disant, est le trésor de la famille. Et en gros, elle comprend pas pourquoi elle reçoit cette boule à neige. Donc, elle est fâchée, enfin, il n'y a rien qui va. Et étant énervée, elle va balancer la boule de neige sur son petit ami. Et en fait, il va lui dire: Ah, bah, si déjà, meuf, t'as perdu ton taf, que t'es une connasse, enfin, en gros, c'est un peu ça le truc, ben, dégage de l'appart là où on vit tous les deux. Donc, ben, qu'est-ce qu'elle fait? Fâchée, elle rentre chez elle, elle fait ses bagages. Et d'abord, elle se dit: Est-ce qu'elle retourne chez les parents? Mais clairement, vous savez, quand il vous arrive 15 000 trucs, en général, vous n'avez pas trop envie de rentrer chez vos parents. Donc, elle se dit: Ben, elle va aller se perdre là-bas dans les Highlands, et puis on verra bien ce qui peut lui arriver. Donc, elle fait tout le trajet. Jusqu'à là-bas, elle arrive, le chalet est complètement abandonné, pas dans un super état. Elle se dit: Ouais, ça va lui coûter une blinde, alors que les deux autres, là, ses cousines, elles ont eu des maisons, des villas, des trucs de ouf. Elle se retrouve vraiment avec un truc pourri. Donc, c'est bientôt Noël. Voilà, mais ça, je le savais pas avant. Et elle sait pas trop comment elle va faire pour les fêtes de famille, parce que clairement, elle est pas dans le mood. Et en fait, il s'avère que cette fameuse boule à neige, au fur et ouais, que un jour, la boule à neige va se casser. Et il s'avère, et là j'ai tellement rigolé. Alors déjà, pour me faire rigoler, moi par contre, faut y aller, parce que je suis pas sensible à l'humour, et j'ai un humour de caca. Voilà, pour rester. Voilà. Et du coup, elle va découvrir non pas le génie de la lampe, mais le génie de la lampe de la boule de neige. Et ouais. Et franchement, l'histoire est un peu tirée par les cheveux. On se doute déjà, rien qu'en lisant le résumé, qu'elle va finir avec le génie. Je vous dis pas, je vous dis pas comment, quoi, parce que, mais j'ai trouvé ça quand même assez original, la manière là où c'était présenté et tout. Enfin, franchement, même si on se doute que bah il y a la romance, c'est marqué derrière, dedans. Je savais que je m'engageais dans une romance. Je savais juste pas que je m'engageais dans un récit de Noël. Même si la dernière phrase c'est: ce Noël improvisé ne fera pas de cadeau. J'avoue que j'ai pas trop réfléchi, donc voilà, je l'ai lu. C'était une bonne lecture qui vraiment m'a fait rigoler, qui est sérieuse, mais en même temps quand même un peu déjantée par les situations. Et en fait, bah, en vrai, le génie, je vous le dis, j'avais trop envie d'avoir un génie à moi. Parce que du coup, il y a le concept d'avoir les 3 vœux, donc ces 3 gros vœux. Mais genre, le matin, elle voulait un petit déjeuner, un truc un peu spé et tout. Il allait à Paris lui chercher des croissants, il allait à truc. Et puis, il est arrivé enfin, avec plein de trucs. Enfin, genre, c'est des arrangements et tout. Et moi, j'avais trop envie de me dire: Mais
punaise, pourquoi ça existe pas en vrai un génie? Moi, je kifferais trop avoir un génie comme ça qui te fait des petits services et tout. Euh, J'étais tellement heureuse de nous en parler de l'amant parfait. Non, je veux pas d'amant. De ce côté-là, j'ai un mari. Juste, je veux des petits à côté, les petits déj, de te dire, allez, tu veux aller en vacances? Bah, tu sais quoi? Allez, vas-y, on y go, tu vois. T'as pas besoin de prendre l'avion. Voilà. Tu dis, tu pars en vacances? Bah, vas-y, on prend Kira. Voilà. Donc voilà, c'était ma lecture. En plus, c'est une autrice alsacienne parce que visiblement, on parlait d'auteurs du Nord, donc nord-est de la France, ça représente, tu vois. Rien qu'à écouter parler au fur et à mesure, ça donnait envie. Mais voilà, faut savoir que c'est un peu déjanté, que c'est un peu abusé. Mais franchement, j'ai passé un bon moment de lecture. Je peux pas le cacher. Et voilà, donc Winry m'a juste donné le bon tremplin pour arriver sur la romance de Noël parce que je n'avais clairement pas fait attention, vu qu'en plus je ne relis pas les résumés. Enfin, en fait, je l'avais pas lu parce que globalement, je l'ai acheté et je l'ai lu quand j'ai fini le livre d'avant. Donc voilà. Bah, c'est cool si ça vous a donné envie. Et en fait, comme j'étais pas sûre d'avoir assez de contenu, j'en ai quand même encore rajouté un. Alors, c'est bête, parce que je l'ai pas pris avec moi, mais je voulais quand même vous en parler. C'est Félix Ever After, qui est de Kassen Calendar, si je prononce ça bien, parce que je me suis mis dans l'anglais, j'ai pas le choix. C'est chez Slalom. Ouais, c'est ça. Après, là, c'est une autrice anglaise, américaine, donc je vais pas m'engager dans dans tout le schmilblick. Mais du coup, on va suivre Félix, qui fait une école d'art. Il est ouah, j'arrive pas à le prononcer. Je me suis engagée dans un truc. Il est queer, enfin voilà, il fait partie de l'ère du temps. Il est en quête d'amour. Il est noir, il est queer et il est trans. Donc il a vraiment une comment dire, une palette assez large pour être un peu exceptionnelle. Après, tu aurais dû dire, j'aurais eu d'autres à présenter. Je peux parler pendant des heures. Euh, et donc, il va s'engager dans une école d'art, là où la vie ne va pas être si simple comme pour beaucoup, je pense, de personnes qui sont, ne serait-ce que dans son cas, juste d'être trans, même pas forcément noire ou autre. C'est pas toujours simple. Et du coup, là, on est dans le cadre de l'école, donc je vais pas vous cacher que bah, il y a de la discrimination, que il y a plein de choses qui passe pas forcément super bien pour lui. Et en fait, on va vraiment suivre son histoire, ses états d'âme, euh, son histoire de plus ou moins pourquoi il en est là, sachant qu'il vit quasiment tout seul parce qu'il a perdu sa mère, que son père travaille beaucoup, mais du coup, il se voit pas beaucoup, que il y a plein de choses qui en fait, tout ce qu'un ado pourrait avoir, plus les problèmes bah, liés à sa particularité. C'est vraiment un roman, même si voilà, je ne suis ni noire, ni queer, ni trans, qui m'a touchée. Et pour moi, il rentrerait dans les deux cases, c'est-à-dire que il y aura une romance et dans un sens, c'est feel good parce que même s'il y a beaucoup de tourments, de choses négatives dans sa vie, finalement, le ressort à la fin en est que positif. Et bah, je me suis dit que c'était l'occasion de vous le présenter. Il est sorti l'année dernière. Voilà, je l'avais lu à sa sortie. Excusez-moi, je mélange les mots. Euh, mais franchement, si vous voulez un peu sortir de votre zone de confort, sachant que c'est pas une romance poussée, il n'y a pas de détails, on sait juste que là, il y en a une, on va savoir avec qui, etc. Mais c'est vraiment
ça fait du bien. C'est du jeunesse, ça se lit vite. Je pense que ça peut apprendre pas mal de choses sur l'acceptation de soi-même, qu'on fasse partie d'une communauté spécifique ou non. Donc voilà. Bon bah déjà je voulais le lire, maintenant c'est sûr. Tu parles duquel? De Félix Ever After? En tout cas, je pense qu'on a fait le tour, en tout cas pour l'enregistrement YouTube. Il y a juste un truc qui m'apparaît. Je vous remercie de votre participation. Je vous fais d'énormes bisous et j'espère que ceux qui regardent sur YouTube, vous pouvez venir sur Twitch. C'est quand même vachement plus fun. Et je vous fais des gros bisous et à très bientôt. Ciao, ciao.